Olivier Delamarche. Bonjour Olivier. Bonjour. Vous êtes associé et gérant de Platinum Gestion. Olivier, l'Europe a annoncé ce week-end un vaste plan de sauvetage pour les banques espagnoles, jusqu'à 100 milliards d'euros. Et pourtant, les marchés sont inquiets et restent inquiets pour l'Espagne. Oui. À votre avis, quels sont les points faibles de ce plan de sauvetage annoncé ce week-end? Que c'est pas un plan de sauvetage, donc on offre une garantie de 100 milliards, alors qu'on sait très bien que le problème va coûter, on va s'en apercevoir dans peu de temps, 350 ou 400 milliards, et donc on voit que les choses évoluent gentiment. On nous a parlé de 15 milliards il y a 3 semaines, ensuite on est passé à 50, là on vous garantit 100 milliards, et dans 2 semaines on va s'apercevoir que ça coûte 400. Qu'est-ce qui vous fait dire que ça coûtera Parce que 400? ça coûte 400, il y a 3 millions de logements vides, vous faites le calcul avec 120 000 euros à peu près de coûts de revient, sachant que ces logements, faudra les détruire parce que ça vaut rien, c'est inoccupé depuis 2 ou 3 ans déjà, et donc vous pouvez être sûr que ça vaut à peu près 400 milliards, donc le problème des banques n'est pas de 40, n'est pas de 50, n'est pas de 100, il est de 400. Donc voilà. Donc une nouvelle fois... C'est ce que ça coûtera à terme, on s'en apercevra trop tard évidemment comme d'habitude, et puis en attendant, on fait semblant d'avoir quelque chose à dire à chaque fois qu'il y a une réunion, et on annonce des trucs qui, en plus, comme le disait un de vos intervenants tout à l'heure, ne fait que rajouter de la dette à de la dette. On sait très bien que aujourd'hui l'État espagnol n'est pas très endetté, mais que la dette se trouve dans les banques. Une fois que le transfert aura été effectué de la banque vers l'État, on se retrouvera avec un État qui sera endetté à 120%, exactement comme en Italie. Autrement dit, les aides européennes, elles vont simplement servir à gagner du temps, mais gagner du temps, ça ne fait qu'accroître le problème. Gagner rien du tout. Pour l'instant, ça gagne une demi-journée. Alors à ce rythme-là, je peux vous dire que le mois d'août va être compliqué, parce que si c'est 100 milliards par jour, ça va pas être facile à tenir comme rythme. Alors donc, si on n'y arrive pas, si on ne trouve pas de solution pour l'Espagne, la solution ultime, ce sera la BCE, un 3e LTRO d'après vous. Certains le réclament, le demandent. Mais non, mais c'est pas une solution non plus. De toute façon, aujourd'hui, vous n'avez pas de solution. Ça fait des mois et des mois qu'on vous le dit, il n'y a pas de solution. Donc il faudra en passer par une récession qui sera très forte. Or aujourd'hui, elle a commencé cette récession. Personne ne le dit, personne. Alors tout le monde fait semblant de croire que les marchés sont sous-évalués, etc. Que des valeurs se sont fait massacrer, qu'il faut avoir des valeurs en portefeuille. Non, il faut pas avoir de valeurs en portefeuille. Pour la bonne et simple raison que les marchés actions sont encore très surévalués. Les marchés actions américains et les marchés actions européens. Pas par rapport aux résultats des entreprises. Les résultats sont bons. Mais arrêtez. Marché actions, c'est les entreprises. Mais arrêtez avec vos entreprises. Les entreprises, elles vivent dans une économie, et aujourd'hui, on plonge tous en récession. On va se choper une récession mondiale, aussi bien en Chine qu'aux États-Unis, qu'au Japon, qu'en Europe. Donc ça vaut quoi vos valorisations? Vous allez payer combien le marché? Vous payez les bénéfices. 12, 14, 15 fois les bénéfices? Quand vous êtes sur le marché action, Olivier, vous payez les bénéfices des entreprises qui pour l'instant résistent. Alors après, vos prévisions, c'est que ça va pas résister. Pour l'instant, ça résiste. Et au cours actuel, en effet, par rapport aux bénéfices enregistrés des entreprises, les cours sont sous-valorisés. Eh oui, mais sous-valorisés par rapport à quoi? Toujours la même chose, par rapport à ce que vous avez connu il y a 10 ans, quand vous aviez une espérance de croissance de 5% par an, etc. Non, là c'est plus le cas. Donc à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus le payer le même prix. Vous pouvez toujours le faire, vous pouvez toujours croire que les marchés sont sous-évalués, mais ils sont sous-évalués. Ils étaient sous-évalués à 3005, ils étaient sous-évalués à 3000, et quand on sera à 2005, vous me direz toujours qu'ils sont sous-évalués. Alors justement, jusqu'où va descendre le CAC 40 d'après vous, votre prévision, Olivier? Moi, je vous l'ai dit plusieurs fois, en dessous de 2000. En dessous de 2000 ou en dessous. En dessous, c'est la première fois que vous nous dites. Et 500 pour le Standard & Poor's, donc bienvenue dans une belle descente. Et comme d'habitude, les gens qui croient aux marchands de bonheur, qui leur racontent toujours n'importe quoi en début d'année, vont se faire rincer encore une fois, tondre encore une fois. On va bientôt arriver au 100 à force de les tondre. Justement, Olivier, vous prévoyez le pire, vous êtes assez pessimiste, vous prévoyez l'éclatement de la zone euro. Vous, en tant que gérant, comment vous préparez-vous à tout cela? Quelle est votre stratégie en ce moment?
Oh, il y a plusieurs stratégies, mais en tout cas, dans mes stratégies, c'est zéro action. C'est une diversification au niveau devises. C'est uniquement. C'est-à-dire que vous achetez de la dette émergente ou des devises émergentes? Non, j'achète pas des devises émergentes. Il y a d'autres devises. Aujourd'hui, les devises, les émergents, vous savez, vont avoir des gros soucis. La Chine ralentit beaucoup plus qu'il n'y paraît. Vous avez des problèmes en Argentine. Vous avez des problèmes un petit peu partout et il ne faut pas croire que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, quelle devise achetez-vous? Vous avez beaucoup d'autres enfin beaucoup. Vous avez de la couronne norvégienne, vous avez du franc suisse, vous avez du dollar singapourien, vous avez d'autres devises. Il n'y a pas que l'euro, et donc vous êtes bien obligé de vous diversifier sur autre chose que l'euro et que les dettes souveraines et que les actions. Oui. Voilà. Donc ne parlez plus d'actions, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. En revanche, vous achetez encore beaucoup d'obligations d'entreprise. Ça, vous y croyez très vite. Obligations d'entreprise, oui, si c'est pas financière et bancaire et assureur, parce que eux vont avoir des problèmes. Voilà, ça a déjà commencé un petit peu, Olivier. Merci. Ça a déjà commencé. Olivier, c'est que le début. Oh, il se régale déjà de la suite du feuilleton, Olivier, qui observe tout ça avec une certaine délectation quand même. Permettez-moi de vous le dire. C'est amusant d'avoir raison. C'est amusant d'avoir raison. Olivier Delamarche, chaque semaine avec nous dans Intégral Bourse. Le CAC en petite hausse, plus 0,3% dans moins d'un quart d'heure. Le 12-15 d'Edwige Chevrillon. Edwige qui vient donc de nous rejoindre. Bonjour Edwige. Bonjour Cédric, bonjour Guillaume, bonjour à tous. Petit coup d'œil, petit zoom sur votre programme. Oui, espérons qu'Olivier Delamarche n'aura pas raison sur le seuil des 2000.